En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole et l'aiment sincèrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, le Christ est mort, le Christ est ressuscité. Voilà notre évangile. Notre foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, doit être une foi active. Il ne s'agit donc pas pour nous de dire à Jésus « Je crois en toi », mais aussi de lui dire « Seigneur Jésus, je t'aime ». Et cet amour doit être manifeste en nos frères. Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En vous, c'est la parole de Dieu, donne vie à l'homme, elle seule peut lui offrir la lumière, lui indiquer la voie de la pratique. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le roi Agrippa et sa sœur Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul. Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et les anciens des Juifs ont porté plainte contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que la loi romaine ne permet pas de livrer un accusé sans l'avoir d'abord confronté avec ses accusateurs et lui avoir donné la possibilité de présenter sa défense. Ils sont alors venus ici et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai fait comparaître cet homme. Mis en sa présence, les accusateurs ne lui reprochaient aucun des crimes que pour ma part, j'aurais imaginé. Ils avaient seulement avec lui certaines discussions au sujet de leur religion à eux et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul déclare toujours vivant. Quant à moi, ne sachant vraiment pas quelle suite donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour que son cas soit réservé à la juridiction impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'à son transfert devant l'empereur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent
pratique sa vérité. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Puis la lumière lui indiquait la voie de la pratique en particulier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné parce que pour la troisième fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette ère, Dieu fera en sorte que tous pratiquent sa vérité, que tous vivent sa parole. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci? Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?
Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Pierre ne devait-il pas être surpris par ces questions de Jésus, lui qui, à l'appel de Jésus, a tout quitté pour le suivre? Certainement. Mais c'est avec enthousiasme que Pierre répondait à Jésus. Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Pierre a été fasciné par le Christ Jésus. C'est pourquoi, à la parole de Jésus, venez, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Lui et son frère André ont tout quitté pour le suivre. Grâce à Dieu, Pierre a su qui était vraiment Jésus. À la parole de Jésus à ses disciples, pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À cette profession de foi, Jésus béatifie Pierre, le choisit comme le chef des apôtres et lui promet de lui donner le pouvoir des clés. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Eh bien, moi, je te le dis, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lier. Et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délier. Pierre aimait Jésus et ne voulait pas que Jésus connaisse la souffrance et la mort. C'est pourquoi, quand Jésus a annoncé sa passion et sa mort et sa résurrection, Pierre, le tirant en lui-même, s'est mis à le sermonner. Dieu t'en préserve. Seigneur, cela ne t'arrivera point. Pierre aimait Jésus et a toujours voulu rester fidèle à lui. Quand, après le repas du jeudi saint, Jésus a dit à ses apôtres, « Vous allez tous succomber à cause de moi. » Pierre avait rétorqué en disant, « Si tous succombent à cause de toi, moi je ne succomberai jamais. » Et quand Jésus a prédit que Pierre allait le renier 3 fois, Pierre a répondu, « Dussé-je mourir avec toi? Non, je ne te renierai pas. » Et quand les soldats ont arrêté Jésus, Pierre a voulu le défendre. Il dégaina son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille droite. Quand on a mené Jésus chez Caïphe, Pierre était le seul parmi les disciples à le suivre, quand bien même il le suivait de loin. Chez Caïphe, où on avait emmené Jésus, Pierre, paralysé par la peur, nie 3 fois le Christ Jésus. Mais plus tard, il va se repentir. Il pleura amèrement, souligne Saint Matthieu dans son évangile. Pierre n'était donc pas prêt pour le martyre. Entre parenthèses, comme Pierre, nous sommes capables d'affirmer notre conviction entre chrétiens. Mais face à une foule hostile, nous sombrons souvent dans le mensonge pour nous sauver. Là se révèle la force du martyr. Oui, Pierre aimait Jésus, mais il se savait faible.
pécheur. Et cela, il l'a vécu comme une grâce. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur, avait-il dit à Jésus après la pêche miraculeuse. Et Jésus de lui répondre, sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Quelle grâce! Si à la troisième question de Jésus, Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Si à cette question, Pierre fut peiné, c'est sans doute parce qu'il pensait au fait qu'il ait nié 3 fois qu'il ne connaissait pas Jésus. Quand bien même Pierre eut à renier 3 fois Jésus, il confirme son amour pour le Christ. Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Sans aucun mérite de sa part, et sur la base de l'amour que Pierre a manifesté à Jésus, Pierre reçoit de Jésus la charge pastorale de ses brebis, la charge de son Église. Sois le berger de mes agneaux. L'amour que Pierre a eu pour le Christ, il le manifestera fidèlement jusqu'à sa mort comme martyr à Rome. À chacune et à chacun de nous, Jésus pose encore la même question. M'aimes-tu? Et comme Pierre, osons répondre avec foi, avec courage. Oui, Seigneur, je t'aime. Aimer le Seigneur, c'est aussi aimer son prochain comme soi-même. Mais aimer le Seigneur, c'est aussi et surtout souffrir et donner sa vie pour nos frères. Qu'il en soit ainsi. Amen. Vierge glorieuse, Notre-Dame de Morolan, tu as choisi cette colline depuis plus d'1 siècle pour y être honorée d'un culte spécial. Jette un regard sur cette terre, sur notre pays et sur le monde entier. Par ton intercession et par la bonté de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, ceux et celles qui ont imploré votre assistance ont trouvé grâce, réconfort et consolation. Tu as fait revenir en eux la joie et la fête comme aux noces de Cana en Galilée. En ce moment où l'humanité entière subit la pandémie du coronavirus, nous levons les yeux vers toi. Nous avons besoin de ton aide maternelle. Au pied de la croix de ton Fils Jésus, tu as partagé sa douleur. Intercède maintenant pour nous auprès de Dieu notre Père, pour la cessation de ce fléau, la guérison de tous les malades, la protection du personnel sanitaire, la consolation aux familles endeuillées et le salut de tous ceux qui ont perdu la vie. Ô Notre-Dame de Morolan, par ton intercession que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Sous votre protection, nous venons nous réfugier, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans nos besoins, mais délivrez-nous de tous les dangers. Vierge glorieuse et bénie. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, demeurez dans la paix du Christ. Quand vous la mangez, sans elle vous ne trouverez pas la voie. Dans la